mois, ou du moins durant le mois de décembre, on comprend très bien qu'il est conscient qu'il y a des besoins qu'il n'a pas réussi à rencontrer. Entre autres, les questions sécuritaires, les questions sociales, et les questions sécuritaires, comme vous le savez, au Congo, sont liées à des questions de cohésion sociale. Beaucoup de crises sont des crises qui ont en premier lieu des questions identitaires et donc des questions du vivre ensemble. Et donc sur ce point-là, nous pouvons dire qu'il y a eu une exaspération des discours de haine, des tensions communautaires, et je crois que jusqu'à présent, le régime actuel n'a pas réussi à calmer les tensions, n'a pas réussi à résoudre cette question de cohésion nationale. Nous nous réjouissons du fait que maintenant il y a un ministère qui est chargé de la cohésion nationale, le ministère de la Jeunesse, mais on ne sent pas l'action de ce ministère en termes d'activité, en termes de programme, en termes de plan et de stratégie pour faire de ce pays qui est un colmatage des tribus une seule nation. Et donc sur ce plan-là, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire. D'abord, il faut une structure, un organe. Je crois qu'attacher, donner le portefeuille de la cohésion nationale à un ministère ne suffit pas. Moi, je pense qu'il faut tout un ministère, tout un secrétariat, toute une structure. On le voit dans d'autres pays, des structures qui sont là pour la promotion de la cohésion nationale. Je donne l'exemple du Kenya, par exemple, ou de l'Allemagne. Et donc, ce sont des structures qui sont là pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de discours de haine, pour promouvoir le vivre ensemble, pour s'assurer que l'éducation promeut ce vivre ensemble, que les matières enseignées, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou de l'université, comprennent cela, que les discours sont filtrés pour s'assurer que ce sont des discours qui promettent des questions d'unité nationale, mais aussi qu'il y ait des programmes favorisant cette unité. Et je pense qu'on ne peut pas rattacher cette attribution à un ministère. Je pense qu'il s'agirait d'un ministère tout entier qui aura un programme qui sera, je l'espère, validé par l'Assemblée nationale, comme d'habitude, et qui sera mis en action dans les provinces, dans les territoires, dans les chefferies, pour évidemment des actions permettant aux gens de vivre ensemble. On ne peut pas s'arrêter au discours ou à des portefeuilles qu'on donne à des ministères. On devrait se focaliser sur un programme national conduit par une institution nationale, et je pense ici à un haut commissariat ou alors à un ministère. Il n'y a pas de doute que les discours de haine, le manque de cohésion, les questions identitaires sont à la base de beaucoup de questions d'insécurité au sud Kivu, et non pas seulement dans la partie sud-sud, c'est-à-dire les hauts et moyens plateaux, le Fizi-Mwenga-Uvira, mais aussi dans la partie nord, à Calais, et dans d'autres parties. Partout où vous avez des groupes armés, les questions identitaires ne sont pas très loin de ces conflits. Notre message est toujours le même. Nous devons apprendre à vivre dans la diversité, l'unité dans la diversité. Notre pays est un pays continent, comme on l'appelle, plus de 450 tribus, et nous devons rechercher l'unité dans cette diversité. La tolérance s'imposerait, parce que les gens ne sont pas toujours comme nous. La recherche du vivre ensemble s'imposerait. Et donc nous invitons la population à être hospitalière, à rechercher le vivre ensemble, à vivre dans la tolérance. Nous sommes aussi conscients des défis qu'il y a, des défis d'accès aux ressources, qui souvent poussent les gens à se replier sur eux-mêmes, mais nous pensons que ceux qui se disent des leaders d'opinion, s'ils encouragent cette cohésion nationale, avec l'appui du gouvernement, nous pourrons y arriver, et à ce moment-là, notre diversité fera notre force, et nous pourrons être capables de lancer la province du Kivu, mais aussi le pays comme un des géants du monde, et donner notre contribution à l'unité. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ce concept, parce que quand vous parlez de dialogue, vous supposez qu'il y a des parties en conflit, il faut bien les définir. Moi, je suis plutôt d'avis qu'il faut plutôt comprendre les besoins de la population et guider l'action politique par rapport aux aspirations et aux besoins de la population. Je pense qu'il faut aider cette population à s'exprimer de la manière la meilleure. Et donc,
je penserais plutôt à une sorte de... je ne sais pas si le mot dialogue est vraiment le mot qui convient, mais il faudra trouver un mot qui convient, où c'est le peuple qui s'exprime au travers, évidemment, des forces vives pour dire aux dirigeants ce à quoi il aspire et ce à quoi il aimerait que ce dernier s'attelle. Je crois que le mot dialogue prête un peu à confusion, mais ce serait plutôt une sorte de concertation, d'expression sociale.